effectivement, pour les jeunes testeurs, on arrive, c'est-à-dire on sort de l'école, moins d'un an d'expérience, on est testeur junior. Effectivement, testeur junior, il n'a pas encore la capacité de comprendre les métiers, de travailler sur la gestion des exigences, etc. Donc, il va commencer par des choses très opérationnelles. Donc, il va intégrer une équipe. Comme elle a dit Suzanne, on va lui expliquer un petit peu le métier, ce qui est attendu. Généralement, un testeur junior, il va trouver déjà un cahier de tests déjà préparé, c'est-à-dire les scénarios de tests sont déjà préparés. Donc, il va commencer par des activités assez simples d'exécution, c'est-à-dire il va suivre comment c'est décrit le scénario, les cas de tests, c'est-à-dire il y a une action à réaliser sur le logiciel, il y a un résultat attendu et on lui demande beaucoup de rigueur pour savoir est-ce que le résultat obtenu en faisant le scénario égale le résultat attendu. Si c'est égal, il va utiliser un outil pour faire le reporting ou consigner le résultat d'exécution en mettant par exemple OK ou bien pass ou bien succès. Et si il constate qu'il y a un dysfonctionnement ou bien que le résultat obtenu est différent du résultat attendu, il va faire échec ou bien KO, etc. dans un outil et créer une anomalie, d'accord, et créer une anomalie, une fiche d'anomalie dans des outils professionnels pour ça, comme Montis, comme Jira, comme Redmine, etc. Il a un paquet. Et il va envoyer cette anomalie aux équipes de développement. Et ça tourne, ça boucle. Les équipes de développement, ils vont corriger, il va recevoir une nouvelle version, il va retester, ce qu'on appelle les tests de confirmation, etc. Donc ça, c'est le testeur junior, très opérationnel. Il va faire, on va dire, de l'exécution, d'accord? Mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, généralement, ça ne dépasse pas un an, ok? Assez rapidement, il monte